Dans le chapitre précédent, le nombre dérivé décrivait la pente de la tangente en un point. Nous allons maintenant faire varier ce point. À chaque abscisse x, nous associerons un nombre dérivé. Nous obtenons alors une nouvelle fonction, la fonction dérivée. Une fonction f est dérivable sur un intervalle, ici elle est dérivable en tout réel x de cet intervalle. La fonction qui à x associe le nombre dérivé f' de x s'appelle la fonction dérivée de f. Prenons f de x égale x au carré. Au lieu de choisir un point particulier, prenons un réel à quelconque. Le taux d'accroissement en a s'écrit f de a plus h moins f de a, divisé par h. Nous développons a plus h au carré, puis les termes à carré se simplifient. On factorise par h. Comme h est non nul, on simplifie et il reste 2a plus h. Lorsque h tend vers 0, 2a plus h tend vers 2a. Ainsi, pour tout réel a, le nombre dérivé vaut 2a. En remplaçant la lettre a par la variable x, la fonction dérivée est donc f' de x égale 2x. Pour dériver efficacement, il faut connaître les dérivées des fonctions usuelles. Une constante a pour dérivée 0. La dérivée de mx vaut m, la dérivée de x puissance n vaut nx puissance n-1. L'inverse et la racine carrée ont également les formules affichées. La dérivée de la constante 100 est 0. La dérivée de moins 5x est moins 5. La dérivée de x puissance 4 est 4x au cube. La dérivée de 1 sur x puissance 5 est moins 5 sur x puissance 6. Enfin, la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racine de x. La fonction racine carrée est définie à partir de 0, mais elle n'est dérivable que pour x strictement positif. Pour h positif, le taux d'accroissement en 0 se simplifie en 1 sur racine de h. Quand h se rapproche de 0 par valeur positive, 1 sur racine de h devient de plus en plus grand. La limite vaut plus l'infini, ce n'est pas un nombre réel. Géométriquement, la courbe admet en 0 une tangente verticale. C'est pourquoi la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. À partir des dérivées usuelles, on construit des fonctions plus complexes. La dérivée d'une somme est la somme des dérivées. Une constante multiplicative se conserve. Pour un produit, un inverse ou un quotient, il faut utiliser les règles affichées. La règle du produit est particulièrement importante, la dérivée de u fois v et u' fois v plus u fois v'. Nous allons comprendre d'où elle vient. Pour démontrer la formule du produit, on part du taux d'accroissement de la fonction produit uv au point A. On remplace simplement uv par le produit des deux valeurs. L'astuce consiste à ajouter puis retrancher le même terme, u de a fois v de a plus h. La valeur de l'expression ne change pas. On regroupe alors les termes. Deux taux d'accroissement apparaissent, celui de u et celui de v. Lorsque h tend vers 0, le premier taux tend vers u' de a, v de a plus h tend vers v de a, et le second taux tend vers v' de a. On obtient donc la formule à retenir, la dérivée de uv et u'v plus uv'. Premier exemple, f de x égale 3x carré plus 4 racines de x. C'est une somme. On dérive chaque terme séparément. La dérivée de 3x carré vaut 6x, et celle de 4 racines de x vaut 2 sur racine de x. On obtient la formule affichée. Deuxième exemple, cette fois f est un produit. On identifie u et v, puis leur dérivée. On applique u'v plus uv', sans développer trop tôt. Après développement et réduction, on obtient 45x carré plus 34x moins 4. Pour l'inverse de u, la dérivée est moins u' sur u carré. Pour un quotient u sur v, le numérateur devient u'v moins uv' et le dénominateur devient v carré. Dans cet exemple, u vaut 6x moins 5 et v vaut x carré moins 2x moins 1. Leurs dérivées sont 6 et 2x moins 2. On applique la formule du quotient en gardant le dénominateur au carré. Après simplification du numérateur, on obtient moins 6x carré plus 10x moins 16, sur le carré du dénominateur. Pour une fonction composée de la forme f de ax plus b, on dérive la fonction extérieure puis on multiplie par le coefficient a de la fonction intérieure. Pour g de x égale 7x plus 1 au cube, la fonction extérieure est le cube, dont la dérivée est 3x carré. La fonction intérieure a pour coefficient 7.
On multiplie donc par 7, g' de x vaut 21 fois 7x plus 1 au carré. Pour h de x égale racine de 5x moins 4, l'extérieur est la racine carrée et l'intérieur est 5x moins 4. On obtient donc 5 sur 2 racines de 5x moins 4. Retenons la méthode. On commence par reconnaître les fonctions usuelles. On identifie ensuite l'opération utilisée. On applique la règle correspondante, puis on simplifie seulement à la fin. La dérivation globale transforme ainsi une fonction f en une nouvelle fonction f'. Cette fonction sera bientôt notre outil principal pour étudier les variations d'une fonction.